Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, l'Église notre Mère nous appelle encore à continuer d'approfondir notre foi, à continuer de réfléchir sur notre marche chrétienne vers notre salut. Et aujourd'hui, nous allons méditer, nous allons prier, nous allons réfléchir et partager sur deux éléments. Je voudrais me concentrer sur l'évangile d'aujourd'hui qui est très riche en enseignements. Et cet évangile, je vais nous le partager en deux points. Le premier point sera la bienveillance de Dieu. Et le second point, nous allons parler de mon repos est en Dieu. En Jésus se trouve mon repos. Jésus commence par rendre gloire à Dieu. Il loue le Père. Il loue le Père pour sa bienveillance. Il dit, Père, ce que tu as caché, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà la bienveillance de Dieu. La bienveillance, c'est cette capacité du Seigneur à prendre soin de ceux qui sont plus petits. Nous pouvons nous dire, mais s'il a révélé les sages et les savants, mais c'est à eux que devait être révélé le mystère. Parce que nous comprenons le mystère comme quelque chose de grand, comme quelque chose d'incompréhensible. Mais justement, dans la logique de Dieu, ce n'est pas vraiment cela. Le sage et le savant, bien sûr, sont des personnes de référence dans la communauté, sont des personnes qui indiquent le chemin, parce que le sage, c'est celui qui vit dans la crainte de Dieu, celui qui est pétri dans les choses spirituelles. Le savant, c'est celui qui est pétri dans la science, dans la connaissance des Écritures, dans la connaissance de la loi, dans la connaissance des prophètes. Mais pourquoi alors Dieu, au lieu de révéler ces mystères à ceux-là, il décide de révéler ces mystères aux tout petits? Et que comprendre par tout petit? Justement, le tout petit, ce sont ceux qui n'ont pas cette prétention, ceux qui ne pensent pas être des savants, ceux qui ne pensent pas être des sages, ceux qui s'abaissent. Dieu ne se révèle pas aux sages et aux savants, surtout dans ce contexte, parce que ce sont des personnes qui se sont remplies d'eux-mêmes. Il connaît le mystère de Dieu. Il connaît tellement Dieu qu'il ne pense plus que Dieu peut venir à lui. Il ne sait plus se vider pour être renouvelé. Il a accompli sa science. Il est fini. Alors que, comme humains, notre science est petite. Nous avons toujours besoin d'être remplis par Dieu. Nous avons besoin d'être renouvelés. Mais ceux-là, ils ont refusé ce renouvellement. Ils se sont cabrés dans leur science. Et malheureusement, le mystère de Dieu est tout le contraire de cela. Parce que cette sagesse et cette science qu'ils ont, au lieu de les amener à s'abaisser, à s'ouvrir à Dieu, cela leur a poussé à l'orgueil. Cela leur a poussé à créer des lois. Vous savez, en Israël, il paraît, à l'époque de Jésus, les gens devaient observer plus de 600 lois. Vous vous rendez compte? Si on doit observer 600 lois chaque jour, qu'est-ce que ça peut faire à notre vie? Il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas toucher ceci, il ne faut pas manger. Et le pauvre, qui lui n'a que besoin de croire en Dieu, n'a que besoin de vivre en Dieu, il ne sait plus comment faire. Il souffre, il est piétiné. Et ceux qui ont émis ce loi, et ils se disent, vous ne savez rien. Vous n'avez ni la science de Dieu, ni la science des Écritures, ni la science de la loi. Et que peuvent-ils dire, les pauvres gens? Et donc c'est à cela que Dieu révèle son mystère. Parce que justement, le mystère de Dieu ne se trouve pas dans cette grande chose, dans cette grande science, dans cette grande sagesse. Le mystère de Dieu se trouve dans cette humilité. Le mystère de Dieu se trouve dans ce que Paul nous dit, que de toute puissance, le Seigneur s'est abaissé. Il a accepté de naître au milieu des hommes. Et non pas seulement de naître, mais de vivre.
notre condition humaine. Non pas seulement de vivre cette condition, mais de s'abaisser au niveau du serviteur, de vivre cette condition comme un serviteur. Et non pas seulement comme un serviteur, mais comme le dernier des serviteurs. Et jusqu'à mourir sur la croix. Voilà le mystère de Dieu. Le mystère de cet amour infini qui s'abaisse pour relever l'homme. Le mystère de cette grandeur infinie qui se fait petit pour grandir l'humain. Mais ces sages et ces savants d'Israël, justement, leur sagesse et leur science, au lieu de se rabaisser pour élever les autres, cette science écrasée. Et vous vous souviendrez de la parabole ou du récit de l'aveugle qui avait été guéri. Et quand on vient lui demander, mais comment est-ce qu'il a fait? Les pharisiens et les chefs des prêtres le chassent et lui disent, tu es maudit, vous qui ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez rien de prophète. Et donc, Dieu dans sa bienveillance, il ne peut pas laisser son peuple mourir. Alors, il leur montre ce mystère. Dieu apprend à ces personnes-là à s'abaisser. Il apprend à ces personnes à aimer. Parce que le grand mystère de Dieu, c'est le mystère de l'amour. Et aujourd'hui, notre Église souffre de cela. Notre Église a un problème avec les savants et les sages. Ceux qui se disent savants et sages, ceux qui sont pétris dans la haute théologie, ceux qui sont pétris dans la haute science, et qui, au lieu d'aider les pauvres, au lieu d'aider les petits, ils les encombrent encore avec des fardeaux de loi, avec des fardeaux de principes, avec des fardeaux de grands termes théologiques et philosophiques qu'eux ne peuvent comprendre. Le peuple de Dieu ne demande qu'à connaître Dieu, qu'à connaître l'amour qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils doivent donner. Le prêtre, le pasteur, le berger, le chef de groupe, ce qu'il doit apprendre au peuple, c'est que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous devons donner cet amour de Dieu. Mais parfois, au lieu de cela, nous sommes concentrés sur tu as donné la dîme ou tu n'as pas donné la dîme. Tu as fait le pèlerinage ou tu n'as pas fait le pèlerinage. Tu viens chaque jour à la messe ou tu ne viens pas. Et pourtant, ceux qui sont pasteurs, qui sont chargés de donner cet amour de Dieu, parfois refusent d'aller visiter les malades. Parfois, un couple est en souffrance. Ils viennent vous voir, vous leur dites, écoutez, la dernière fois vous êtes venu en confession, c'est quand? La dernière fois vous avez payé votre dîme, c'est quand? Ce peuple souffre. Ils ont besoin de cet amour. Ils ont besoin de savoir que dans leur souffrance, dans leur peine, dans leur malheur, Dieu les aime. Et vous verrez que finalement, ils vont trouver salut auprès d'une personne laïque, d'une autre personne laïque, d'un parent laïque, d'un accompagnateur spirituel, de ceux-là qui ont compris que la grandeur de Dieu, la sagesse et la science de Dieu se retrouvent dans cet amour reçu et que nous devons donner. Et Jésus est content que ceux-là ont compris ça, que ceux qui ont compris ça soient ceux-là. Je ne m'insurge pas contre la science et la vertu, parce que vous verrez que dans les évangiles, Nicodème, quand il a accepté de descendre, de quitter cette science et cette vertu qu'il pensait être, Nicodème a découvert la vérité. Nicodème a découvert le chemin de l'humilité. Nicodème a été ouvert au mystère de Dieu et le grand mystère du baptême, de cette renaissance dans le Christ. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle, les pasteurs, les prêtres, les diacres, les fidèles et tous ceux qui sont chargés d'enseigner, tous ceux qui sont chargés de guider le peuple, à nous abaisser, que notre sagesse et notre science soient l'amour de Dieu, l'amour reçu et que nous devons donner. Que nous puissions décharger le peuple de Dieu de ces fardeaux que nous leur avons donnés et que nous-mêmes parfois nous ne respectons pas, que nous-mêmes nous sommes incapables de porter. Et Jésus appelle finalement tous ces peuples-là, toutes ces personnes qui souffrent. Il leur dit, venez à moi. Venez à moi parce que moi, le seul fardeau que je vous impose, c'est d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Voilà le seul fardeau que je vous fais porter. Un fardeau léger. Je ne vous demande pas, est-ce que je sais pas.
Est-ce que tu es venu ici? Est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu n'as pas fait cela? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu n'aimes pas ton mari? Est-ce que tu... Jésus ne demande pas tout ça. Jésus te demande, est-ce que tu aimes le Père? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Parce que si tu fais cela, toutes les autres lois vont découler de cela. Si tu aimes ton Père, si tu aimes ta mère, si tu aimes tes frères, si tu aimes tes sœurs, jamais tu ne leur voudras du mal. Jamais tu ne leur indiqueras le mauvais chemin. Jamais tu ne leur donneras la pierre à la place du poisson. Et c'est ce fardeau que Jésus veut que nous puissions porter. Jésus veut que nous venions à son école. Pourquoi venir à l'école de Jésus? Parce que à son école, nous apprenons la douceur et l'humilité. À son école, nous apprenons à dire, Seigneur, je suis ignorant. Seigneur, apprends-moi à te connaître. À l'école de Jésus, nous apprenons chaque jour à ne pas condamner ceux qui sont dans la faute. Nous apprenons chaque jour à aimer le pécheur. Nous apprenons chaque jour à accueillir ceux qui sont considérés comme mauvais au lieu de les rejeter. Nous apprenons chaque jour à développer cette science de l'accueil. Nous apprenons à développer cette sagesse de l'écoute de la parole de Dieu. Cette sagesse du chiffon qui se laisse imbiber par l'eau et qui se laisse remplir par l'eau. Et l'eau qui nous remplit, c'est l'amour de Dieu. L'eau qui nous remplit, c'est la grâce de Dieu. L'eau qui nous remplit, c'est la miséricorde. Voilà, Jésus nous appelle. Venons à Jésus. Allons vers Jésus. Allons nous mettre à son école. Tout ce que nous étudions, toute la science que nous avons, allons la mettre au service de Jésus. Allons la mettre au pied de Jésus pour qu'il nous apprenne comment la manier, comment l'utiliser pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Oui, frères et sœurs, le joug de Jésus est facile à porter et son fardeau léger, parce que ce fardeau-là, Jésus nous le donne par amour. Jésus nous le donne non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous libérer. Alors, mes frères, mes sœurs, venons à Jésus, portons le fardeau de Jésus, soyons les disciples de Jésus, pour qu'avec lui, nous puissions aimer ce monde et que nous puissions le transformer pour la plus grande gloire de Dieu le Père. Amen.